Même pour ça, parce que pour moi, il faut choisir, parce que je place là pour tout le monde. La journaliste. Sous cette là. Votre travail est dans le département. Nous pas prendre la parole, ministre. Est-ce que ça veut dire nous pas le travail? C'est dit pour tout enseignant et nous demandons pour nous bonne assurance pour tout enseignant. Et si on regarde toute pancarte là, tout ça qui est écrit c'est revendication. Et nous pas pour pas, nous pas rentrer dans la salle de classe si revendication nous pas satisfait. Revendication c'est qui ça exactement? Ouvrir sans professeur. Et les gens qui viennent l'école là pour penser l'école là ouvrir. C'est professeur pour attendre pour prendre un professeur, nommer professeur qui forme qui depuis X ans qui va jamais rentrer dans la salle de classe et puis pour tendre plus professeur et puis pour l'école capable d'ouvrir. Alors, je demandé pour le ministre capable de possibilité moi-même capable de joindre et salaire de vérité depuis 20 juillet 2019 nous recevons lettre qui sortit en bas main éducation, en bas main direction générale ou bien en bas main gouvernement pays d'Haïti et depuis sous le ministre Josué Agénon Kader qui signe ça et puis nous le premier ministre l'abbé qui signe ça et jusqu'à nos jours que nous avons capables de joindre les salaires que nous avons. Alors je demandé pour le ministre Antoine Augustin est capable de créer une façon pour moi et pour capable de joindre le salaire que moi-même mérité depuis en 2019 à nos jours qui travaille dans le système côté l'État fait choix de nous et qui vraiment humilie nous. Dans quelle école affectée? M'a affecté dans l'école nationale de Grenaudière. Non, c'est Chéri Jean Butler, Chéri Jean Butler. Vous êtes avec plus de gens pour le faire. Si Manika va te faire, c'est pas le président, ensemble avec le premier ministre et le ministre de l'Éducation qui a visité l'espace là. Le ministre de l'Éducation et puis les mêmes qui est présent ensemble avec le président. L'autre pigeon, le bal, le sérieux pour nous là. On est là, on pense que vous parlez déjà. Je dis à nous parler de démagogie. Personne n'a chef qui parle de démagogie. Attention.
Je Merci. Et nous faisons l'autre formateur dans le système d'expérience en plus. Dans la formation, nous sommes passés pour faire duplication. Ça c'est. Allez. Faut tirer avancer, monsieur. Faut tirer avancer. On a le bivou. Allez, allez. Attention, wash. Attention, wash. Ambassadeur président de déplacement avec nous, avec chef d'opération dans le pays visite, il a salué le président résident programme de Nations Unies avec nous, avec surprise nous, il est content, il a salué le représentant résident du ministère Filaret, il a salué toute autorité locale de la circulaire, directeur général, que ce soit directeur général de la circulaire, m'a salué toute direction gouvernementale là, direction départementale sud, c'est fait l'INFP, ça va l'INFP représenté, et
Qu'est-ce que les gens de l'autorité dans ce pays-là, les magistrats intérieurs, qui font une situation très émouvante, souvenir, sous défi qui est dans le département avec tous les gens dans une délégation qui est là. Combien de monde a salué, c'est pas parce qu'on s'en est relayé, mais c'est qui est dans la salle là, c'est étudier les villas, c'est pour mettre les gars. Et la presse, dans le département, qui fait des déplacements qui l'avait. Le ministre paysan, Dr. Gary, m'a demandé dans le mari pour la parole. Et c'est un privilège et un plaisir pour dire quelques mots. Le premier jour à l'école là, premier jour du budget de 24-25 ans, pour le Premier ministre, déjà fait 3 messages que vous souhaitez partager avec vous. Le Premier ministre dit, un premier message à l'école là, il dit cette année, la rentrée scolaire coïncide avec la nouvelle année fiscale. À tous les enfants d'Haïti qui prennent le chemin des classes, je souhaite du succès. Et à celles de ceux qui n'arrivent pas encore à s'y rendre à cause des difficultés et de la crise humanitaire, je promets tout l'engagement du gouvernement à leur venir en aide sous peu. Car en matière d'éducation, il ne doit y avoir aucune place pour la disparité, pour les inégalités. Le gouvernement le comprend et se met chaque jour à la tâche. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants de mon pays, et bonne année fiscale à tous et à toutes. Je citais le Premier ministre, Dr. Gary. Dans le deuxième message dans ce territoire-là, le Premier ministre dit éducation à projet métier pour jeunesse, c'est une priorité du gouvernement pour créer espoir à combattre l'insécurité. Le ministère de l'Éducation vient plus au budget pour l'année 2024-2025. Le budget est augmenté de 24% pour former et engager plus jeunes professeurs, distribuer plus de livres, en particulier livres uniques en créole, pour augmenter la cantine scolaire gratuite. En plus, tout fonctionnaire de l'État va recevoir un 14e mois salaire pour un territoire ça. Nous pouvons satisfaire tout autant, tout le monde n'a pas la même chance pour aller à l'école depuis le premier jour, tout partout dans le pays. Le Premier ministre continue parole aujourd'hui pour lui dire, premier octobre, premier jour de l'école, premier jour de judiciaire, premier jour nouveau budget 24-25 qui est déjà parlé. Moi, comment satisfait vitesse avancée, si tout le monde a l'école là. Mais nous sommes bons. J'aimerais déjà annoncer dans le cadre là, budget 2024-25 ans, ministère de Justice PNH, c'est le 3e plus gros budget après éducation, après le PDC, côté ministère de Justice et Sécurité, augmenté de 6%. Quant à le budget du ministère de Défense, Force armée d'Haïti, il a augmenté de 156%, parce que sécurité, pas grave. L'argent qui sort dans le trésor public, tout ministère, l'argent qui sort dans le trésor public, tout ministère qui a travaillé pour dans le domaine social, affaires sociales, santé, agriculture à trier, augmenté en pile par rapport à budget rectifié 2023-2024. Avant longtemps, pour un budget rectificatif pour améliorer le budget ça, et puis penser à progrès et dans tout notre projet, nous pouvons finaliser. Tout ça fini, et ça nous dit, nous allons faire là. Je tiens à commencer mes éducations. Moi, je ne suis pas pour porter parole au ministre. Et ça qui est important, président du conseil présidentiel.
vous remercie pour accueillir la terre, pour créer pour nous les Caraïbes que nous remercions. Merci. Excellence, Monsieur le conseiller président, Monsieur le ministre de l'Éducation, Excellence, ambassadeur du Brésil, Monsieur le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, Madame la représentante de l'UNICEF, Monsieur le responsable de l'agence de coopération du Brésil, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, Monsieur le directeur départemental de l'éducation du Sud, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il est cher l'honneur de procéder depuis la métropole du Sud au lancement de la réalité scolaire 2024-2025, placée sous le thème très suggestif « Restaurer l'autorité de l'école ». Il s'agit bien de réhabiliter l'école dans ses fonctions essentielles en tant que garant du bien social. Ainsi, l'école contribuera-t-elle à la reconstruction de la nouvelle Haïti que nous rêvons tous, car la restauration de l'autorité de l'école précède celle de l'État. Après l'organisation de la passation des examens d'État et la publication des résultats, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent relever un nouveau défi de taille: organiser la rentrée des classes et la gestion d'une nouvelle année scolaire. Je profite non seulement pour saluer les progrès accomplis durant les 3 mois écoulés, mais également le courage, la détermination des autorités du ministère, travailler à la transformation de l'école en tant qu'agent de changement. En effet, quel service plus grand peut-on rendre à sa patrie que de se livrer à l'éducation de sa jeunesse? Si nous voulons notre pays, un jour c'est un petit monde actuellement pour nous investir aujourd'hui. Cela dit, je ne dois pas perdre de vue les événements qui nous rassemblent aujourd'hui, à savoir d'une part l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle portant le nom du grand pédagogue brésilien Paulo Freire, et d'autre part celle de l'école nationale Meunière située à Chantal. Cet acte d'inauguration de ces 2 centres témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire le Grand Sud, maintes fois ravagé par les catastrophes naturelles, dans le cadre du partenariat efficace Sud-Sud et de ce que l'on vient d'appeler le co-développement, puisque l'argent de notre courageuse diaspora sert à la construction d'infrastructures diverses, notamment d'infrastructures scolaires, un peu partout à travers le pays. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle plan en œuvre permettra à nos jeunes techniciens, nos jeunes techniciennes, d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat, et je veux le souligner à l'angle fort, d'un partenariat efficace avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti en lui demandant de bien pouvoir transmettre les remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva, au peuple brésilien. Ce partenariat Sud-Sud s'est matérialisé à travers le programme des Nations Unies pour le développement, notamment le PNUD Haïti et le PNUD Brésil. Et j'en profite pour remercier le PNUD de s'être impliqué à fond
dans le projet afin de rester aujourd'hui dans la grève de l'ouvrier. Je m'en voudrais de terminer sans mettre l'emphase sur le nom porté par ce centre de formation technique et professionnelle, celui du célèbre pédagogue brésilien Paulo Freire, celui qui nous enseigne, auteur de la pédagogie des opprimés, celui qui nous enseigne que personne ne séduit le seul. Les hommes séduisent ensemble, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble. Puis son message nous permet de prendre conscience de notre réalité, de nous réveiller de notre somnolence et prendre en main notre destin en tant qu'acteur de notre propre développement. Tel est mon souhait pour toutes celles et tous ceux qui fréquenteront ce centre. Mesdames et messieurs du système éducatif, parents, élèves, éducateurs, responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je vous souhaite une bonne et fructueuse année scolaire 2024-2025 et vous remercie de votre attention. Voilà, nous venions d'écouter son Excellence Monsieur le fédératif du Brésil. Nous remercions également la troupe de danse haïtiano-brésilienne, le professeur Augustin Antoine, ministre de l'Éducation nationale, le directeur du cabinet du Premier ministre, le professeur Leslie Maliga, et ça va être la sortie du président du Conseil présidentiel de transition et de toute la délégation officielle. On va passer à la coupe du ruban inaugural de ce centre de formation technique et professionnelle, Paulo Freire. Ça fait bouillon un moment. On va le traiter Caillou. Il y a plusieurs qui ne sont pas nommés, qui presque 24 mois ne sont pas nommés. C'est vrai. Mais on est quand même à l'école là ouvert ensuite, on va toucher. Il y a plusieurs. Monsieur, on peut dire, pas qu'il y ait interview là. On a le plus Un jour nouveau pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et également pour le sous-secteur de la formation. Un jour nouveau pour vous tous, maîtres de l'ordre, maîtres du bonjour, vous tous qui êtes là dans la joie pour participer à la cérémonie de lancement officiel de la nouvelle année scolaire et également à l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle Paulo Freire d'État. Donc je vous dis une fois de plus, bienvenue à cette cérémonie. Je sais que vous êtes contents que vous soyez là, moi je suis content que vous soyez là. Et je vais vous demander de vous applaudir parce que vous êtes là pour lancer cette année scolaire et également pour inaugurer ce centre de formation professionnelle. Je vous demande de vous applaudir et moi, je vous applaudis. Donc on a eu les mots de la maîtresse Sekai, mais on va rentrer d'emblée dans ce qui était programmé dans le cadre de cette cérémonie. Nous allons écouter tout d'abord le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle et je fais appel au professeur Michael Delmax. Sa réalisation a accouché de riches exceptionnels que les générations d'apprenants qui vont bénéficier de ces services devront apprendre à valoriser. Nous les en remercions tous.
Nos remerciements vont cependant plus particulièrement au Brésil, qui, en choisissant de financer ce secteur à hauteur de 17 millions de dollars américains, a initié avec le pays un modèle de coopération que j'invite les autres agences et pays donateurs à suivre. Car le Brésil a tenu à accompagner le financement au-delà de sa contribution au fonds FRH, en insistant pour que le Sénat, Service national d'apprentissage industriel, serve non seulement de guide pendant tout le processus de conception et d'exécution, mais garantisse la formation sur place et au Brésil des formateurs et des gestionnaires du centre recrutés sous sa supervision et celle du PNUD. Et il continuera aussi pendant les premières années d'exploitation à assister à la progression du centre. Mieux, les négociations entamées directement avec le Sénat ou indirectement via la Caribbean Association of National Training Authorities, CANTA, témoignent de la forte volonté de ce dernier à promouvoir le développement professionnel en Haïti et dans les autres pays de la région, notamment à travers le programme tripartite Sénat, GTZ, CANTA, mis en place par l'Union européenne, le Brésil et CANTA pour le développement de plateformes numériques dans les centres visés, et le centre des CAI fait bien partie, bien sûr, des centres reconnus par l'INFT pour ce programme. Pour rappel, Monsieur le chef de cabinet du Premier ministre, permettez que je me fasse le porte-parole, comme ils me l'ont demandé, des formateurs et gestionnaires des centres pressentis recrutés par le système sous la supervision du PNUD et du Sénat, car ils n'ont pas encore été nommés et ils attendent la confirmation de leur nomination, vu qu'ils doivent commencer à former les nouveaux apprenants dans les jours qui viennent. La demande a été soumise pourtant depuis 2022. Le départ pour les États-Unis d'Amérique de certains d'entre eux dans le cadre du programme humanitaire du président Biden et la réalité du terrain rendent de plus obligatoire et urgent le remplacement de membres absents et le recrutement additionnel d'autres membres prévois, 4 ateliers de formation, 2 salles de technologie, 2 dortoirs pour hommes et femmes, 2 blocs sanitaires, des ouvrages de voirie et réseaux divers DRD, y compris le mur de gardien, un hôtel. Le centre, y compris les travaux de supervision et la fourniture et l'installation des équipements, a coûté plus de 8 millions de dollars. Il a en plus bénéficié de la réorientation des fonds initialement prévus pour la construction du centre de fonds liberté pour la réalisation de travaux additionnels tels que l'extension du mur de gardien, l'installation de caméras de surveillance, la climatisation par l'INFT a également pu équiper sa salle de conférence et mettre en place avec le Sénat de nouveaux programmes de formation pour les formateurs et gestionnaires de centres. L'INFT en fonction des besoins du système compte également le bureau du PNUD en Haïti ou le bureau du PNUD au Brésil. Et sur Monsieur le chef du cabinet d'ingénieur, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, Madame Andrés Caille, ici pour l'institution, que nous devons tous ici présents, et je pense beaucoup plus que ceux qui sont présents, à l'éducation et à la formation des jeunes générations. Je vais vous faire une petite confidence, mais aussi cette date aurait également un symbolisme tout particulier pour moi. En effet, c'est ici, à l'Écaille, que j'ai eu ma toute première expérience dans une école, à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, après plusieurs décennies, vous pouvez vous dire combien, je me retrouve ici pour célébrer l'ouverture de ce centre de formation. C'est une occasion unique, un retour aux sources qui renforce encore plus mon engagement en tant que représentant et celui de l'organisation que je représente pour l'avenir des jeunes
de ce pays. Si l'école primaire et secondaire sont les fondations sur lesquelles nous bâtissons dans l'avenir de l'équipe, la formation professionnelle et le ciment qui consolide cet édifice. Ce nouveau bâtiment qui est magnifique, dédié à 5 filières professionnelles essentielles pour le développement du pays, offre aux jeunes haïtiens et haïtiens naturellement les outils dont ils ont besoin pour s'insérer dans le monde du travail et contribuer à l'essor économique de l'Haïti. Ce bâtiment est beaucoup plus qu'un simple édifice. Il représente l'espoir d'un avenir où chaque jeune, chaque haïtien et haïtienne pourra développer ses talents dans un environnement moderne dédié à 5 filières clés. La mécanique automobile, la construction civile, la réfrigération, la technologie de l'information qui est un vecteur extrêmement important, et naturellement tout ce qui est travail qui a à voir avec la structure humaine. Un mécanisme. Ces domaines n'ont pas été choisis par hasard, ils représentent des secteurs stratégiques pour le développement économique et social, et ce sont aujourd'hui les métiers et les domaines de demain qui exigent une formation de qualité. Et cet espace de plus ou moins 4500 m² est parfaitement équipé justement à la motif de ce projet. Le but était de monter d'Haïti, le but était de monter voilà, le but était aux côtés de la République fédérative du Brésil. Vraiment ravi d'être ici avec vous. Son Excellence, ici Edgar Edmond-Fils, président du Conseil présidentiel de la Commission, Son Excellence Emile Joseph, maire du CDT, Son Excellence le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Augustin Antoine, Son Excellence Lisbeth Menga, directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur Xavier Michon, représentant président du Programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur Titel Delvaris, directeur général de l'Institut national de formation professionnelle. Dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissée pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale, demain notre pays, demain un autre monde. Et moi-même j'ajoute, vive l'amitié entre le Brésil et Haïti, et vive les élèves haïtiens. Voilà pour l'ambassadeur. Oh,
Voilà, merci pour cette... La coopération mutuelle, ici présente avec nous dans cette salle, Madame Géton Jabi Barayayan, représentante de l'UNICEF en Haïti, qui vient d'arriver au pays. Elle pense pouvoir être là avec nous pour lancer l'année académique. M. David Michon, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement humain. M. Tikel Evanis, directeur général de l'Institut national de formation professionnelle. Professeur Dossin Jean-Robert, directeur du cabinet du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. M. Sylvain Jean-Désir, directeur départemental de l'éducation du Sud. M. Pierre-Michel Laguerre, qui a été membre du cabinet de différents ministres de l'Éducation et qui a lancé l'Université publique du Sud. Et Maître Antoine Borga, qui a été à la base aussi de ce projet, qui a fait le voyage au Missile. Mesdames et messieurs, en courant titre et grade du secret des vies. Jeudi, c'est au 1er octobre 2024. C'est le lancement année officielle rentrée scolaire 2024-2025. Lancement ça a fait autour de 2 événements. Première, c'est ici là, c'est l'inauguration centre de formation technique et professionnelle par l'offre des cailles. Et deuxièmement, l'année nous finie, n'a pas inauguré à Chantal une nouvelle école que le gouvernement construit avec le directeur, avec le FNE. J'ai oublié de saluer le directeur général de l'FNE qui a tout fait pour que ça cérémonie se tienne, et aussi le directeur général de la PNH. Donc, on a parlé Chantal pour inaugurer une école nationale complète. Donc, tout cycle fondamental. Pour lancer cette nouvelle année scolaire, je voudrais tout d'abord saluer les acteurs directs du système éducatif, les apprenants, les enseignants.